Et oui, les jeux d'école, justement, dans les cours d'école, sont-ils bénéfiques pour nos enfants? Ont-ils changé depuis quelques années et sont-ils devenus dangereux? On va en parler avec Stéphane Dehoul. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes psychologue à Reims. Alors, la pause récréation est vraiment bénéfique, évidemment, pour nos enfants? Elle est bénéfique, elle est nécessaire pour les enfants et aussi pour les adultes. Oui, notre pause. Bon, nous, on ne joue pas, hein, on ne fait pas. On ne Voilà. joue pas, mais c'est un moment, en tout cas pour l'enfant, où il va pouvoir recharger ses batteries, pouvoir expulser aussi du pulsionnel qu'il aura pu accumuler et puis se socialiser avec les autres. Alors attention à ce qu'il se passe aussi, hein, évidemment, lors de cette pause dans les cours de récréation. Il y a toujours des meneurs. Et il faut reconnaître, c'est vrai, et prévenir hein, les jeux dangereux. Il y en a. Il y a des jeux dangereux et il faut pouvoir les voir, en tout cas les reconnaître, et ça c'est toute la difficulté. On va en parler tout au long de cette première partie d'émission. Nous allons parler dans quelques minutes. Avant cela, nous allons regarder, je vous propose de regarder un reportage de Chloé Bion, Yves Olivier Hébé et Renaud Morel. Alors, ils se sont invités lors d'une récréation à l'école Sainte-Madeleine à Reims. Regardez. C'est parti pour un quart d'heure de liberté. Les jeux sont installés en un clin d'œil et les grands classiques plaisent toujours. L'indétrônable terrain de foot et les célèbres cartes Pokémon. Mais la dernière mode dont les filles raffolent, c'est les Rainbow Loom, ces drôles de bracelets élastiques. On fait un nœud et après on met un deuxième élastique, après on prend celui du dessous et après on prend celui du haut. Quand il y a une fois, je dois mettre les cartons rouges et les cartons jaunes. Une fois, j'ai regardé un dessin animé, j'ai trouvé que c'était bien. Et du coup, je les ai collectionnés depuis la petite section. On s'amuse, on crie et on court dans tous les sens, mais pas question de faire n'importe quoi. Chaque jeu est très précisément réglementé. Ça s'appelle un fille attrape les garçons. En fait, il y a une cabane pour les garçons et une cabane pour les filles. Et en fait, on se met dans notre cabane, les garçons, et puis on sort. Et les filles prennent d'abord un joueur, elles les mettent dans leur cabane. Et après, nous, les garçons, on doit aller les toucher pour aller les délivrer. Et après, ils peuvent revenir jouer dans notre cabane à nous. Certains préfèrent rester au calme, mais pourquoi décider de lire pendant la récré? Parce qu'on apprend et après, si on apprend de plus en plus, et après, on connaît plein de mots. Les volontaires de chaque classe peuvent proposer de nouvelles idées pendant le conseil des enfants pour améliorer la récréation. Par exemple, on a dit qu'on voulait mettre des tapis dans la cour pour jouer. Et puis qu'on les mettrait à la récréation des grands. En fait, si on fait 6, on peut sortir, mais si on fait pas 6, on peut pas sortir. Quand ils sont en classe, ils sont quand même dans un endroit assez confiné. On leur demande d'être attentifs, d'être concentrés. Je pense que c'est quand même un moment où ils peuvent se ressourcer. Aussi un moment important au niveau de la sociabilité, où ils peuvent créer des jeux ensemble, se retrouver tous ensemble. Donc je pense que c'est un moment important dans leur développement aussi, et pour que la journée se déroule bien. Ensuite, ils peuvent se remettre aussi au travail en s'étant défoulés un petit peu. C'est déjà l'heure de retourner travailler en attendant la prochaine récréation. Et oui, cette récréation, cette fameuse récréation, un moment, on l'a compris, hein, où les enfants peuvent vraiment se ressourcer, un moment important dans leur développement aussi, hein, Stéphane. Ouais, bien sûr, tout à fait. C'est la récréation, les jeux en tout cas vont avoir plusieurs fonctions. On l'a vu dans le reportage au niveau psychomoteur. On a tout un tas d'acquisitions, le repérage dans l'espace, l'agilité, les stratégies, etc. Bon, on a vu que ça n'avait pas beaucoup changé, qu'il y avait les billes, le football, les cartes Pokémon, courir, crier, les filles attrapent les garçons. Oui, bon, les filles attrapent les garçons, donc c'est voilà. les grands classiques, mais il y a quand même certaines écoles où la question des billes et des cartes Pokémon ou des choses comme ça ont été interdites parce qu'il pouvait y avoir des objets de conflit par rapport à ça, notamment dans les cartes Pokémon, puisque c'est des choses qui peuvent atteindre une certaine valeur. Donc là, ça peut être assez conflictuel, donc voilà. Oui, certains ne peuvent pas peut-être s'offrir ces cartes. Exactement. Et il peut y avoir une différence. La marelle et l'élastique, je me suis renseignée, ça marche toujours. Ça marche toujours, mais je crois qu'il y a aussi, par rapport à l'élastique, dans certaines écoles, d'un point de vue de la sécurité, des choses qui ont été mises en place. Alors c'est important pour l'identité de l'enfant, garçon, fille. Oui, bien sûr, puisque le jeu va permettre aux plus jeunes déjà de pouvoir faire face à certaines de ses craintes. Par exemple, la peur du grand méchant loup, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On joue à loup, etc. Donc c'est un moyen d'exorciser un petit peu
tout ça. Et puis, lorsqu'ils vont grandir, il va y avoir une question identitaire dans le jeu, c'est-à-dire les garçons, les filles, les influences de groupe aussi, celui qui a du leadership, celui qui n'en a pas, le suiveur, etc. Et donc, il va y avoir toutes ces stratégies qui vont être mises en place. Il y a une définition pour certains jeux, vraiment ? Alors, déjà, c'est vrai que la définition de qu'est-ce que c'est que jouer, c'est compliqué. Si on doit y répondre, nous, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire c'est s'amuser, puis ça s'arrête là. Il y a Roger Caillois, qui était sociologue rémois, qui a essayé de définir ce que c'était que jouer. Il a donné quelques critères. Pour lui, jouer, c'est une activité qui doit être libre, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de la faire si on ne veut pas. C'est une activité incertaine, on ne doit pas connaître qui va gagner, qui va perdre. C'est une activité improductive. Par exemple, les jeux d'argent ne font pas partie des jeux selon lui, puisqu'on produit quelque chose. C'est une activité qui a des règles qu'on doit respecter. C'est une activité fictive, c'est-à-dire on est dans le faire semblant. Alors attention aussi aux enfants qui restent seuls dans la cour de récréation. Ça peut arriver. Il faut vraiment que les parents en discutent, en parlent, soient au courant aussi. Donc les maîtresses font attention à ça. Mais il faut prendre en compte la personnalité de l'enfant. On l'a vu ici, il y a des enfants qui préfèrent s'isoler et être un peu plus au calme. Bon, ça, c'est... Mais ça, faut les laisser faire oui, ou il faut leur dire non et tente de jouer à tel ou tel jeu. Il y a la question de la personnalité. Là où il faut s'inquiéter, c'est peut-être s'il y a un changement chez un enfant, par exemple, qui a l'habitude d'aller vers les autres et puis d'un seul coup, il va se mettre à s'isoler. Là, il faut peut-être se poser la question. Alors, on a parlé tout à l'heure de tous ces jeux et peut-être des jeux dangereux. Ça arrive, on en entend parler régulièrement. Il y en a des pratiques vraiment à risque, des défis. On connaît le jeu du foulard, strangulation. Alors là, des jeux d'agression, aussi d'intimidation. On constate que l'enfant est vraiment intimidé. Il faut réagir tout de suite. Les maîtresses sont là, les maîtres sont là, les professeurs sont là. Mais les parents doivent vérifier le soir. Alors, il faut peut-être vérifier, mais il faut peut-être aussi en parler pour expliquer ce que c'est, parce que dans tout ce que vous avez décrit, il y a des fonctions différentes. Par exemple, dans les jeux du foulard, de strangulation, de non-oxygénation, ça peut être des moyens de rechercher des sensations, des rites de passage aussi. Ce sont des défis. Des défis. Il va y avoir aussi des défis. Alors, vous voyez, dans la question du défi, on sort un peu du jeu, puisqu'on se sent obligé de faire, par exemple. Donc, il y a des défis. Est-ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas? Est-ce qu'on prend un risque aussi? La question de la prise de risque est importante, et notamment à l'adolescence, le risque fait partie de ce schéma-là. Et puis il y a le happy slapping maintenant, c'est certaines fois les vidéos justement, l'agression est filmée. Alors, et après l'agression filmée se retrouve sur Internet ou envoyée par texto. Le happy slapping, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau en fait, qui remonte qu'il y a déjà 4 ans environ, et c'est une sorte de trophée pour les agresseurs en tout cas de filmer, de pouvoir poster ça ensuite sur Internet. Mais ça revient en ce moment effectivement. Alors il faut préciser que les jeux dangereux sont à l'origine quand même d'une dizaine de morts chaque année en France. La prévention demeure le meilleur rempart, c'est vrai, car 82% des enfants n'ayant jamais joué à ces jeux, mais qui les connaissent tout de même, indiquent justement ne pas les avoir tentés, car ils savent que c'est très dangereux. Sondage d'Ipsos. Il faut donc en parler vraiment aux parents. Peut-être que les enfants doivent en parler, ou les parents poser des questions peut-être sur ça aussi le soir. Questionner, et puis expliquer aussi... questionner l'enfant sur ce qu'il en sait aussi peut-être, parce que parfois il peut avoir des représentations erronées de ces jeux-là. Pour détecter certains signaux d'alerte quand même, un enfant qui rentre les yeux rouges, les joues rouges, bon, les joues rouges il a pu courir, mais surtout les yeux rouges, s'il se plaint de bourdonnement aussi d'oreilles, ça il faut vraiment vérifier tout ça. Il faut vérifier, mais voilà, après ce sont des jeux qui ne sont pas vraiment toujours aussi visibles que ça. Donc, c'est plus un côté préventif, finalement, aussi à mettre en place. Violent maux de tête aussi, il faut vérifier. Ça peut aller très loin, jusqu'au coma et jusqu'à la mort, donc, comme vous le dites. Difficulté à respirer, et puis les marques dans le cou, évidemment, s'il y a des marques dans le cou, poser des questions et vérifier. Il faut parler avec eux, consulter aussi un médecin et puis un psychologue, après, si vraiment c'est compliqué, s'il y a vraiment des risques et puis des défis, parce que certains enfants se sentent vraiment obligés de le faire. Bien sûr, parce qu'après, ils sont catalogués. Exactement, c'est l'influence groupale en fait finalement, avec un leader et puis le groupe qui insiste et donc l'enfant se sent sous la pression. Il ne se sent plus libre comme je vous le disais tout à l'heure. Le conseil que vous pouvez donner justement aux parents qui nous regardent? Le jeu c'est bien, mais c'est sérieux finalement le jeu, et donc c'est toujours de discuter et de questionner l'enfant sur ses pratiques et voilà. Toujours délicatement, évidemment, bien sûr, sans forcément essayez de discuter, de dialoguer avec vos enfants, évidemment, le soir, lorsque vous mangez avec eux, de savoir ce qu'il s'est passé au travail.
À l'école. À l'école. Puis nous, on parlera du travail, mais nous, on ne joue pas comme ça. Voilà. Merci beaucoup, en tous les cas, Stéphane Dehoul, et vous revenez quand vous voulez. Merci à vous. On retrouve tout de suite Éléonore Autissier. Elle se situe toujours, depuis le début de l'émission, je vous l'ai dit tout à l'heure, à Cauroy.